Hello à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On approche de l'automne, on voit la baisse de luminosité, notre énergie qui commence à baisser, on se sent fatigué, ça a tendance à nous déprimer, on a envie de courir en pharmacie, acheter un bon complexe vitaminé pour retrouver de l'énergie, sauf qu'on sait que ça fonctionne pas si bien que ça, et c'est pour ça que j'ai créé le programme Détox, qui est ma solution de nutritionniste pour te permettre de nettoyer tes organes émonctoires et retrouver ainsi peps et vitalité pour attaquer la saison au top. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer une journée dans mon assiette avec le programme Détox pour voir qu'est-ce qu'on y mange, comment ça fonctionne et tout. Et puis je vais aussi vous délivrer mes meilleurs conseils pour justement garder la motivation. Vous me demandez souvent mais comment on fait pour rester motivé, pour aller au sport, pour bien manger? On en parle dans cette vidéo, ça t'intéresse, alors reste bien installé, ça commence juste après le générique. Bienvenue dans cette journée détox. Elle commence avec la boisson Rebooster du programme. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je mets dedans et pourquoi. En fait aujourd'hui c'est ma journée off de sport, donc j'ai un petit peu plus de temps, c'est un petit peu plus décontracté et ça tombe bien. Comme ça je pourrais bien vous expliquer pourquoi je sélectionne chacun des ingrédients du programme. Alors tout d'abord cette boisson, donc c'est de l'eau chaude dans laquelle j'ai fait infuser du gingembre que j'ai râpé. Donc vous pouvez aussi mettre des rondelles de gingembre, mais dans ce cas il faut vraiment mettre de l'eau très chaude et ça prend un peu plus de temps à infuser, donc là à vous de voir. J'ai aussi mis du curcuma et du sel rose. Donc pourquoi ces ingrédients? Le gingembre c'est parce que c'est un anti-inflammatoire naturel, donc ça c'est très bien, mais aussi c'est un booster pour la digestion. Le curcuma c'est aussi un anti-inflammatoire naturel, il est aussi très intéressant pour la digestion, mais surtout c'est un antioxydant très puissant, il fait partie des 5 plantes les plus antioxydantes du monde, rien que ça. Et pourquoi c'est important de consommer des antioxydants? Je vous en parle très régulièrement, c'est parce qu'en fait ça permet de lutter contre les radicaux libres, donc ça c'est le vieillissement prématuré de vos cellules, et justement faire de la prévention contre ça, ça permet de limiter ou de prévenir en tout cas les maladies du type cancer ou encore les maladies cardiovasculaires. Donc consommez-en, c'est hyper important. Et pour terminer, le sel rose, donc ça il est riche en sels minéraux mais également en oligo-éléments, et justement ça va vous apporter du magnésium, du sodium, du fer, du zinc, donc ça aussi on adore, c'est top. Alors voilà, je vais ajouter le curcuma un petit peu, le sel rose, après je pourrais aller consommer ma boisson tranquillement. Et justement, je vais la consommer munie de mon calepin, car vous savez, une journée de cricket, elle commence toujours bien organisée avec mes to-do list dont je vous parle très régulièrement. Donc je vais consommer ma boisson, faire ma to-do et je vous retrouve après pour un petit déjeuner spécial détox. Alors, le petit déjeuner détox, je meurs de faim, ça tombe bien. Donc, on a des œufs que j'ai déjà cuits avec un petit peu de cumin, ça c'est très bon pour la digestion. On a les petits pains du programme détox que j'adore, je les ai fait ce week-end, donc j'en ai pour toute la semaine. Ils sont à base de farine de riz avec un petit peu de fécule de maïs. Ils sont excellents pour la digestion parce qu'ils sont sans gluten et ça c'est très intéressant dans une détox de mettre un petit peu les intestins au repos. Et puis, surtout, ils sont trop bons. À ça, j'ajoute un avocat. Ça va être un demi-avocat aujourd'hui, donc ça c'est pour les bonnes graisses. C'est très intéressant, ça permet de bien gérer justement les envies de manger. Les lipides aident à la satiété, tout comme les protéines d'ailleurs avec les œufs. Donc on a des bons glucides, sans gluten, excellent pour la digestion, des bons gras, excellents pour la satiété et aussi pour le cerveau d'ailleurs, et les œufs pour les protéines et la satiété. Vous voyez, ça c'est un apport idéal et c'est vraiment ce que je vous recommande de refaire chez vous parce que ça évite en fait d'avoir des fringales. Et ça, je fais attention à ça dans tous les programmes avec les petits déjeuners. Le but c'est qu'à 10h, vous n'ayez pas ce coup de barre qui vous dit « Ah mais j'ai faim, pourtant je comprends pas, j'ai bien déjeuné, j'ai mangé beaucoup ». En fait, si on a un petit déjeuner qui est trop sucré, on va avoir des pics de glycémie dans la journée, même si on a fait un gros petit déjeuner et qu'on a mangé plein de céréales. Justement, par exemple, les céréales du commerce, ils sont blindés de sucre, tout comme les petits biscuits du petit déjeuner ou les pains au chocolat. Ça, c'est pas idéal, ça vous donne faim, ça vous fait perdre en concentration. Bref, c'est pas top top. Donc là, c'est idéal, c'est typiquement ce qu'il faut faire. Et en plus, dans ce cas-là, c'est détox. Donc moi, je vais profiter de mon petit déjeuner et après, j'ai des rendez-vous. Faut que je me dépêche un petit peu, alors je mets le turbo. À tout à l'heure.
il est 13h30, autant vous dire que je meurs de faim. Vous le voyez souvent en story, en ce moment j'ai beaucoup de rendez-vous à l'extérieur pour le travail, ce qui fait que quand je reviens c'est assez tard. Et c'est pas grave, ça me dérange pas de manger un petit peu plus tard, je commence à avoir l'habitude. Par contre, quand je reviens, je veux manger vite. Et ça tombe bien, la recette du jour c'est les nouilles au sésame de la détox et c'est une recette ultra rapide. Donc pour cette recette, vous avez besoin de nouilles de riz. On va utiliser de la crème de soja, de la purée de tahin, donc ça c'est de la purée de sésame, du tofu nature. Vous pouvez aussi utiliser du poulet, je vous propose toujours les alternatives végétariennes et végétales dans le programme. Du jus de citron, là il y en a 2, des épinards. Vous voyez. Du cumin, du gomme asio et puis du poivre. Voilà, pas beaucoup d'ingrédients. C'est parti, let's go! Alors le repas est prêt, il est enfin temps pour moi de manger. Donc vous avez vu, c'est plutôt rapide, hein. Apport équilibré avec des protéines avec le tofu, des fibres avec les épinards, mais aussi des bonnes vitamines, les nouilles de riz pour les glucides et puis la purée de sésame pour les bons gras. Donc un repas facile, rapide à faire, hyper sain. La détox c'est aussi ça, hein, découvrir des nouvelles recettes, des façons de cuisiner pas toujours trop longues pour avoir plein d'idées pour l'automne-hiver. C'est aussi un moment vraiment pour se faire plaisir gustativement. D'ailleurs très souvent quand vous découvrez les programmes, vous écrivez mais c'est fou, je découvre plein de recettes, c'est hyper bon, je me fais plaisir, je perds du poids. Bah oui, les deux sont tout à fait possibles et d'ailleurs je vous avoue que c'est mon moment préféré quand je vois que vous voyez qu'on peut tout à fait se faire plaisir et atteindre ses objectifs. Et pour cette raison, j'ai créé récemment la page témoignages sur mon site pour vous permettre de témoigner sur la méthode. Ça vous permet de voir vos progrès, votre chemin parcouru et puis aux autres, ça leur permet de s'inspirer et de se motiver. Donc ça a un double effet, c'est top. Allez faire un tour sur cette page. Sur ce, je vais manger. Ah, et avant, je vais sortir du congélateur la collation du jour. Ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Et puis aussi du pain pour ce soir. Ça aussi, je vous en parle plus tard. Allez, je mange et on se retrouve tout à l'heure. Dans cette vidéo, je vous ai promis de vous partager mes meilleurs conseils pour rester en forme et plein d'énergie à l'approche de l'automne et de l'hiver. Alors tout d'abord, c'est vrai, hein, quand on change de saison, c'est jamais facile. Le corps, en fait, il est en baisse d'énergie, doit s'adapter à tous ces changements, aux changements de luminosité. Tout le corps est en processus de changement, d'ailleurs on le voit, on perd un peu plus ses cheveux, etc. Donc déjà, la détox, elle va énormément vous aider, hein, parce qu'on va nettoyer tous les organes émonctoires à travers un mois de programme, qui va permettre aussi de vous rebooster en vitamines. On va manger des choses vraiment qui vont vous aider, qui vont vous mettre à bloc. Mais ça, c'est vraiment sur l'énergie, sur le corps, c'est physique. Alors c'est déjà énorme, hein, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a encore plein de petites choses qu'on peut faire à côté pour bien passer le cap. Donc c'est là que je vais intervenir dans cette vidéo et vous donner mes meilleurs conseils pour ça. Donc j'ai pris mes petites notes, hein. Donc il y a tout d'abord le fait que vous me demandez souvent comment tu fais pour être motivé, pour aller au sport. En plus là, on arrive vers l'hiver, j'ai pas envie, il fait froid. Et ça, en fait, déjà, c'est pas une question de motivation, parce que si j'attendais la motivation, j'irai pas tous les jours au sport parce que des fois j'ai pas envie. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram dans les stories, je vous mets presque tous les jours quand je vais au sport et je vous dis aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui je suis fatiguée, j'y vais quand même, aujourd'hui allez je donne tout, demain c'est enfin mon jour de pause. Ou des fois je vous dis aussi aujourd'hui je suis ultra motivée et vous racontez-moi. Enfin, voilà, c'est très aléatoire. Donc c'est vrai que si je comptais sur la motivation, je serais pas régulière. Et si on n'est pas régulier, on n'a pas de résultat ou des résultats très aléatoires. Et ça c'est encore plus vrai pour l'alimentation. Plus on mange sainement, plus c'est une habitude, moins ça demande d'efforts aussi pour le faire, hein. Le sport, plus on a l'habitude d'y aller, moins ça demande d'efforts d'y aller et plus en fait on a de résultats. Et je dis c'est encore plus vrai pour l'alimentation parce que je vous rappelle que l'alimentation c'est quand même 80% de vos résultats. Donc attention à ça, on ne cherche pas la motivation, on cherche les bonnes habitudes. Premier conseil. Ensuite, je voulais aussi vous parler de la place mentale. Alors ça rejoint un peu le principe des to-do list où je vous dis souvent, au lieu de penser toute la journée à faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, puis on se stresse, on note sur une liste, je dois faire ça, et puis voilà, c'est fait, c'est noté, on va pas oublier. Et là, c'est par rapport au rangement. En fait, on accumule tout le temps plein de petites choses chez soi. Des fois, c'est des lettres, des courriers, des choses à faire, des petits bibelots à gauche, à droite. Alors certains sont plus ordonnés que d'autres, je sais, mais quand même, c'est là et ça s'imprime dans votre cerveau. Donc c'est pas tous les jours, vous rentrez du travail, vous dites faut que je range ça, non. Mais c'est plein de petites babioles comme ça qui traînent
prennent et qui vous prennent en fait de l'énergie. Et sans que vous vous rendiez compte, ben ça vous pèse et ça fait aussi qu'on est un peu plus déprimé, qu'on n'a pas envie d'être chez soi. Donc non, vu qu'on va être encore plus chez soi à l'approche de l'automne-hiver, on fait quoi? Ben on range tout, on fait de la place, on règle ses dossiers, on se met à jour, comme ça on se sent bien, on a une nouvelle énergie. D'ailleurs, nous, on devait partir en vacances fin de l'été et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'ici, on avait plein de choses qu'on n'avait jamais eu vraiment le temps d'installer depuis qu'on a emménagé parce qu'on passe énormément de temps les week-ends à faire des vidéos pour Petit Criquet ou d'autres choses pour la société. Et c'est vrai que voilà, on a mis ça un peu de côté et je me suis dit non mais là vraiment on a besoin, donc on a décidé qu'au lieu de partir, surtout vu la situation cette année au niveau des vacances, qu'on allait prendre le temps de faire notre déco, de ranger. D'ailleurs je vous montrerai des petits aperçus peut-être un petit peu plus tard si j'arrive. On s'est aussi mis des plantes à l'extérieur, enfin voilà, on prend soin de chez nous, comme ça on se sent bien. Et si on doit y passer plus de temps, et tant mieux, on y est bien. Donc pensez à ça parce que c'est très important aussi. Ensuite, il y avait le fait de prendre des nouvelles habitudes qui sont bonnes pour vous. Typiquement, on sait qu'il y a plein de petits virus qui traînent à l'approche de l'hiver, mais il y a aussi le fait qu'on attrape plus facilement froid. Donc ça, typiquement, ce qui peut être important, c'est d'aérer énormément. Moi, j'aère bien 2 heures par jour à l'intérieur, même s'il fait froid, oui. Et faut pas me dire que c'est plus pollué dehors, non, il y a vraiment de la pollution interne, donc c'est très important d'aérer. Puis ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est avoir des diffuseurs d'huiles essentielles. Il y en a qui vont vraiment permettre de purifier l'air. Moi, je m'y intéresse de plus en plus. J'en avais un à l'époque, je l'ai plus. Je vais m'en racheter un et puis je vous en parlerai. Sinon, il y a aussi la nouveauté dans l'assiette. Alors ça, c'est typiquement avec le programme un truc qui fonctionne super bien. C'est que vous découvrez plein de nouvelles saveurs, plein de nouvelles recettes et puis justement, vous voyez ça plus positivement. Vous dites ah mais c'est super bon. Du coup, on se fait plaisir. Du coup, on est motivé et c'est plus négatif. Et justement, souvent, c'est une saison où on nous propose beaucoup de raclette, de fondue, de choses plus lourdes. Mais on peut aussi très bien s'intéresser en fait à des fruits, des légumes, des choses de saison qui sont très énergisantes et qui vont nous aider. Et ça, c'est tout un travail que je fais avec vous dans le cadre de la détox. La nouveauté, ça fait du bien, ça aide à passer le cap et à se sentir bien. Ensuite, il y a le fait de l'effet de groupe. Je vais vous proposer qu'on commence la détox tous ensemble le 21 septembre. Je la ferai avec vous parce que je sais que ça vous motive et puis ça me motive aussi de partager ça avec vous. En fait, l'effet de groupe d'être tous ensemble, de partager dans le groupe, de mettre les photos, de voir que l'autre il a fait, que c'est sympa, qu'on se réjouit, qu'on progresse tous, ça franchement c'est top, c'est un boost de motivation, c'est tous les criquets ensemble, ça c'est top. Et puis pour terminer, je voulais vous parler du fait de se pousser, avoir une attitude de j'essaye comme je dis, parce que des fois voilà, j'ai pas envie d'aller au sport, mais je me laisse pas aller à ça en me disant j'ai pas envie, je me dis j'essaye. Et des fois je peux aussi me dire je suis fatiguée, ouais mais j'essaye, j'y vais. Ou j'ai pas envie de cuisiner, ok mais je le fais, j'essaye. En fait souvent on voit un effort comme une montagne, on se dit ah je vais faire tout ça, mais c'est clair si on regarde la montagne, on est tout en bas, on est fatigué, on dit non j'y vais pas. Par contre si on regarde la prochaine étape qui est pas très loin, on se dit bon ça je peux le faire, ok j'y vais. Et à la suivante on se dit bon encore un peu plus loin. C'est pareil avec les objectifs de perte de poids et le sport, si on se dit j'essaye, on va beaucoup plus loin. Ne vous fixez pas des objectifs énormes à court terme. Les objectifs énormes ou très grands c'est pour le long terme, mais à court terme il y a plein de petites étapes de jalons à poser qui vont vous aider. Et typiquement quand vous êtes dans une séance de sport, moi ce que je vais me dire si je suis trop fatiguée, que je me sens pas top, c'est ok celui-là je peux le faire, j'essaye, je le fais, ça marche. Ok je peux encore en faire un, j'essaye. Et finalement la séance elle est faite et je suis hyper contente à la fin. Et c'est pareil avec l'alimentation. Donc vraiment ça c'est des conseils qui je pense peuvent beaucoup vous aider à passer le cap. D'ailleurs racontez-moi en commentaire si ça vous aide. Et si vous avez des conseils à me partager, c'est très volontiers que je les prends. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vais quand même aller travailler un petit peu. Je vous retrouve tout à l'heure pour la collation et puis je vais travailler. La collation du jour, c'est les sweet muffins du programme Détox. Alors comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, tout ce qui est collation saine et gourmande, c'est des préparations que j'aime beaucoup faire le week-end, c'est pour ça qu'ils sont déjà prêts. En fait, je les fais en groupe et après je les congèle. Ça me permet dans la semaine de gagner du temps, comme ça c'est déjà fait, je sais que ma collation c'est bon. Mais surtout, ça permet aussi en fait de portionner, ça évite de se retrouver avec des dizaines de préparations saines et gourmandes au frigo. Et finalement, ça incite à en manger plus, parce que même si c'est sain et gourmand, si on en mange 5-6, c'est plus très sain et gourmand. Donc ça permet de portionner et ça je trouve que c'est intéressant. Ensuite, pourquoi ça s'appelle sweet muffin? En fait, c'est parce que dedans il y a de la patate douce. La patate douce, elle est très intéressante parce qu'elle a un index glycémique qui est un petit peu plus bas que la patate standard qu'on connaît. Et ça permet une meilleure diffusion du sucre dans le sang et donc de réduire les fringales. Mais il y a aussi des bons gras avec des graines de courge, de chia, de lin, de sésame. C'est aussi très intéressant pour la digestion. Bref, une collation saine au top comme on les aime. Sur ce, je vais manger ça et puis après, je vais aller en course. J'ai vu qu'il me manquait 2-3 trucs pour la recette que je vais vous montrer après pour le souper. Mais il y a aussi pour les plantes 2-3 choses que j'aimerais encore regarder et puis en cuisine aussi. Bref, j'ai pas mal de rayons à aller visiter dans les magasins, donc j'y vais et je vous retrouve pour le dernier repas de la journée.
Il est temps d'attaquer le dernier repas de la journée. J'ai choisi les tartines aux figues de la détox. Donc ces tartines, je vous propose de les faire avec du pain sans gluten. Donc pour le pain, moi j'ai choisi d'utiliser la recette qui est sur le blog, le pain sans farine. Je vous remettrai le lien du blog en description. Donc c'est une recette que je fais très régulièrement. Je fais le pain en gros blocs, je le coupe en tranches, je mets ça au congélateur et après vous avez vu, à midi j'ai décongelé pour ce soir, c'est super pratique. J'adore ce pain parce qu'en fait il est sans gluten et souvent sans gluten ça a des textures qui sont pas top et là vraiment c'est génial, la texture elle est comme du pain standard et puis le goût il est super, enfin bref, essayez, c'est l'adopter. J'ai aussi mis du yaourt, de la feta sans lactose, du thym, on a un petit peu de sirop d'érable, des figues cette saison, ça fait du bien, on a encore un petit peu de tomates et voilà, ça nous fait des tartines super gourmandes, super saines. Avec ça je vais encore faire une petite salade de carottes tout à l'heure. Donc voilà, vous avez vu tous mes repas de la journée. Donc en définitive, qu'est-ce qu'on remarque? Les recettes elles étaient saines, gourmandes, rapides à faire, ça change de nos habitudes, donc ça nous fait découvrir de nouvelles saveurs. En un mois de programme avec 32 recettes, plus un mois de menu, tout ça mis bout à bout, vous allez complètement nettoyer vos organes émonctoires, régénérer vos intestins, vous sentir mieux, en énergie, plein de vitalité pour attaquer cette saison d'automne puis d'hiver qui approche. Donc voilà, ce programme, il est vraiment là pour vous permettre ça, mais également de perdre du poids, je vous le dis déjà parce que vous allez me le demander, vous allez aussi vous débarrasser de la rétention d'eau, ça va vous mettre en énergie. Aujourd'hui, c'était une journée sans sport, mais le programme, il propose du sport. Il y a des vidéos de sport à suivre, mais également des plans sportifs. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le programme, je vous mettrai le lien ici ou ici sur différentes vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet, explicatives, mais aussi où je réponds à vos questions. Il y en a aussi une où j'ai ouvert le programme en direct avec vous pour vous montrer comment il fonctionne, comment l'utiliser. Donc ça vaut la peine à les regarder. En descriptif, je vous mettrai le lien vers la boutique si vous souhaitez acquérir la détox et la suivre avec moi dès le 21 septembre pour un super effet boost de groupe. Cette journée dans mon assiette spéciale détox est donc terminée. Il est l'heure pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire, mais également à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous souhaitez que j'en fasse davantage de ce type. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, comme ça vous restez informés dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, moi je vous dis à bientôt les criquets, ciao ciao!